Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille, pour parler des indices, notamment le CAC 40. Le CAC 40 qui ce matin était à l'ouverture, à l'équilibre dans le vert, et là on a rebaissé un petit peu, on est pile au niveau d'ouverture à 0,00% à 5000,57 points. Voilà, c'était amusant de le noter. On est retourné vraiment au cours de l'ouverture. On retrouve donc Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Rebonjour Benoît. Rebonjour. Alors, on est revenu à l'équilibre à l'instant et on passe très légèrement dans le rouge. Donc, vous nous disiez ce matin qu'il fallait profiter des replis pour se positionner et viser quelques points plutôt à l'achat. Est-ce que du coup là, il faut attendre un nouveau repli un peu plus bas? Qu'est-ce que vous conseillez? Oui, je vous avais signalé pour les scalpers et les traders le niveau du point pivot journalier là, à 5049, 5050. Donc il a bien marché à 9h30, 9h45, 10h. On ne l'a pas atteint là récemment. Donc là, on a déjà pu faire quelques petits points. C'est un petit peu ce que je craignais. Là, on se trouve dans un marché de range avec 20 points de marge en fait. On tape les points bas vers les 5050 et on a des points hauts qui vont pas bien haut, vers les 5065. Donc on a quasiment 15 points de range. Donc là, ce que je fais actuellement, ce que j'ai fait, c'est je me mettais à acheter sur le point pivot journalier, idéalement légèrement dessous, et j'attendais de voir si on avait une amorce de rebond pour revendre un petit peu au-dessus. Mais alors c'est du scalping à 2, 3, 4 points maximum. C'est vraiment pas glorieux, mais bon, sur un marché qui bouge de 15 points tous les quarts d'heure, on peut guère faire mieux à l'heure actuelle. Alors le danger en fait, c'est qu'on ait une nouvelle négative ou positive sur l'adresse, et c'est un petit peu ce que j'attends, qu'on nous stimule un petit peu, parce que là on va s'endormir. Et donc là, si on casse par exemple les 5050, qu'on arrive, on est en train de le faire en direct. Si on descend par exemple plus bas que le point bas de ce matin, ça peut être un moment intéressant pour pouvoir se repositionner à l'achat sur le point pivot mensuel qui est aux environs de 5030. Mais à première vue, on est parti pour faire un ping-pong en range. Ça fait déjà 2h30 qu'on fait ça, et donc c'est un marché qui attend en fait. On se stabilise légèrement au-dessus du point pivot journalier, parce qu'on a quand même une optique globalement positive. On n'a pas de bénéfices malgré vraiment la super progression qu'on a depuis 48 heures. Donc là on attend. Si on a une très belle nouvelle sur l'adresse, on risque de casser la R3 hebdomadaire et filer peut-être vers les 5095. Ça paraît un petit peu difficile, parce qu'une R3 hebdomadaire, c'est quand même difficile à percer comme ça sur une seule bougie, d'autant plus que s'il nous annonce qu'il y a un accord avec l'adresse, c'est ce qui est déjà pricé sur les marchés. Donc là, c'est vraiment une journée, dès ce matin, on discutait avec d'autres traders qui risquent d'être un petit peu ennuyeuses, en tout cas, du moins ce matin, ça s'est bien confirmé. Donc on espère qu'il va y avoir un petit peu plus de punch cet après-midi, notamment avec l'arrivée des États-Unis. Mais là, on commence un peu à s'endormir. Donc là, vous voyez, achat sur 5050. Bon, on va prendre alors, si on ne veut pas s'endormir, sur quel autre marché peut-on aller pour se réveiller un peu? Après, si on veut un tout petit peu plus de J, on accorde toujours le DAX, qui est le marché européen certainement le plus nerveux. Quand lui bouge peu, il évolue quand même de 50 à 60 points, donc ça laisse un petit peu plus de marge. Alors le DAX depuis ce matin fait un petit peu la tête. Vous voyez, on a quand même plus de bougies rouges en 15 minutes. Il a cassé son point pivot journalier. Là, il essayait de se stabiliser récemment sur son point pivot mensuel à 11 520. On vient de taper les 11 500, si ça ne vous dérange pas.
Je vais juste prendre une position. Allez-y, expliquez-nous ce que vous faites en même temps du coup alors. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce- Et bien là, je viens de prendre une position légèrement sous 11 500 pour tenter un rebond vers les 11 510, 12, 13. 11 500, c'est un niveau symbolique fort. Donc on devrait quand même avoir une petite amorce de rebond possible. Et puis si on casse la S1 journalière, je prendrai ma perte qui sera d'environ 15 à 20 points. Bon là, ça a l'air de pas trop mal se passer. Là, je viens de passer en gain. Je vais clôturer, comme ça je pourrai discuter avec vous tranquillement. Hop, clôturer, voilà, je viens de prendre 2 points. Bon bah c'est parfait, bravo, en direct. Ouais, 11 501, 11 502, 11 504. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Alors Benoît, c'est un peu votre stratégie quand le marché est un peu à tonne comme ça, après de fortes phases de hausse ou de baisse, de prendre quelques points à chaque fois et de multiplier les opérations dans la journée? Voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est la base de mon scalping. Là, vous voyez, là, on est bien revenu sur le point pivot mensuel. Donc, j'étais rentré dans 11 502, il y avait un potentiel de 7-8 points possibles à prendre. Oui, en fait, c'est ça, ma stratégie, c'est vraiment une succession de petites rapides, des scalps. Alors, sur le DAX, ça fonctionne bien pour pouvoir prendre 1 point, 2 points, 3 points rapidement. C'est très basique, on arrive sur un support ou sur des niveaux très forts comme les centaines, bon, 11 500, c'est la première fois qu'on arrivait sur la journée, on avait une probabilité de rebond assez élevée, donc bon, j'ai pris à ce niveau-là, on a pris 2 points, j'ai encaissé, et j'attends à nouveau la prochaine chose. Et sur une journée comme ça, je peux faire très peu de scalp, hein, ça va dépendre, ça peut être une dizaine jusqu'à, je peux monter à 40, 50, 60, 80 scalps dans la journée. Et donc, alors, en fait, je scalp intensivement pour attendre finalement une position de day trading qui me paraîtrait intéressante pour la prendre. Et je fais un petit peu de day trading pour attendre finalement une position swing qui m'intéresse. Et je prends une position swing à peu près une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines. Donc en fait, c'est comme je suis toujours devant mes écrans, que je suis passionné, il y a toujours quelque chose à faire. Le scalping permet d'attendre une très belle position en day trading où je vais faire une opération par jour en moyenne, où je vais mettre beaucoup plus de lot. Et mon opération de day trading par jour me permet de patienter pour faire une position de swing que là j'essaie de garder au moins quelques jours, une semaine pour avoir une réaction violente. Donc, en fait, alors Benoît, quel serait justement l'échelle de temps niveau différente sur lequel on pourrait prendre des positions en swing sur le DAX? Alors sur le DAX, en fait, ce qui m'intéresse pour prendre des positions en swing, en fait, ça va être quelques indicateurs techniques. Alors c'est plutôt rare, hein, je vais vous le montrer. Bon, je vous montre rapidement parce que là j'ai mon graphique. Vous voyez, en 15 minutes, c'est mes positions de day trading que je prends généralement en 15 minutes avec un repère sur mon RSI. Donc là, vous voyez, par exemple, hier, sur mon repère, on est passé en dessous de ma zone RSI qui m'intéresse. On est repassé ensuite au-dessus. Pour moi, généralement, c'est un signal d'achat pour mon day trading. Ça, j'ai pu avoir dès ce matin 4 positions, enfin 2, 3, 5 bougies vertes. Donc, et puis une zone qui est testée en ce moment même sur votre RSI, ça peut... Alors là, justement, sur le RSI, on commence à se rapprocher des 30. Bon, je préfère acheter à 25. On est sur 11 500. Donc là, par exemple, pour du day trading, j'ai passé mon petit scalp sur le premier passage des 11 500. Il y a une probabilité de 90%. Et là, je vais attendre, si on casse les 11 500, on a un support S1 journalier à 85. Mais j'aimerais bien pour un day trading, par exemple, rentrer vers 11 450 ou éventuellement 11 475. Cette zone-là pour... Oui, 470 qui correspondrait à la bande basse du gap, par exemple, ça me paraît être un niveau assez pertinent. Voilà, bon ça on attend effectivement la fermeture du gap, mais si vous voulez, pour du day trading ou pour du swing trading, quand on va casser le RSI, on peut descendre très 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 bas. En fait, je rachète quand déjà on a le rebond qui est amorcé. J'essaie de... Oui, plutôt d'accompagner que de prédire. Un rebond.
accompagner quand le mouvement de rebond est reparti. Parce que là, par exemple, bon, si on casse, admettons que l'on casse les 11 500, on pourrait se dire le RSI là est pas mal, mais on peut se mettre à s'effondrer et à descendre à 11 350 en ligne droite. Et en fait, le RSI, quand il sera, tant qu'il restera en dessous de 30, on me dira n'achète pas, c'est pas le moment d'acheter. C'est que quand je le verrai repartir et recasser les 30 que ça indique ainsi. Parfait, merci. Et pour le swing, c'est exactement la même chose sur une unité de temps journalière. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Désolé de vous couper, on est un petit peu en retard ce matin. Merci, à très bientôt. On passe à la suite de Direct Investisseur.